Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Votre Excellence, Monsieur le Ministre, Conseiller, Chef de la Coopération, je voudrais, au nom de toutes les composantes de l'université, en général, et au nom de l'aimable assistance qui est ici, nous avons avec nous mes collègues chefs des établissements, il y a aussi mes collègues vice-présidents, mes collègues enseignants-chercheurs, notamment qui représentent une partie des collègues qui ont participé au projet européen dans lesquels notre université a été impliquée. Nous avons aussi bien sûr le concours, comme vous savez, dans le cadre de la mobilité et de la dynamique, aussi de nos cadres administratifs et techniques. Et bien évidemment, il y a la mobilité et l'implication des étudiants, chercheurs. Donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de toute cette aimable assistance. Tout d'abord, de nous honorer par votre visite, aussi bien pour cette belle région que vous avez dû apprécier. Vous m'avez dit que vous avez visité Berkane, vous avez visité Figuig. Et donc, c'est une région en pleine dynamique et notre souverain lui donne un intérêt particulier. La preuve étant que durant les 3 dernières années, par exemple, nous avons eu 5 visites de Sa Majesté à notre université. Et c'est un honneur pour nous. Je voudrais, avec votre permission, votre Excellence, vous donner un petit aperçu rapide de notre université. Par la suite, je vais bien sûr vous donner la parole pour nous exprimer un petit peu les objectifs de votre visite et les grands axes ou les grandes perspectives qui attendent la coopération entre le Maroc et notre pays. Par la suite, je vais donner la parole à Monsieur le vice-président chargé de la coopération internationale, professeur Abdrahim Bouali, pour donner un petit aperçu rapide de la coopération internationale, notamment avec l'Europe. Et on aura le témoignage de mes collègues, certains, sur un certain nombre d'axes, où vous allez certainement constater combien cette coopération et l'implication de notre université est importante, et aussi le témoignage de certains étudiants qui ont bénéficié, entre parenthèses, de cette coopération. Je suis aussi agréablement content que, comme vous le savez, il y a une commission, la commission d'amitié maroco-européenne, qui était en visite il y a quelques jours dans notre pays, et dont le président n'est autre que M. Gilles Depardieu, qui a une sensibilité et un intérêt très important pour cette région. Et aussi parce que nous avons un jumelage entre la ville d'Oujda et la ville de Lille, qui est très dynamique, et par le biais de ce jumelage, nous avons une coopération très étroite avec les 3 universités de Lille et aussi avec les 3 autres universités du Nord-Pas-de-Calais. Donc en ce qui concerne l'université, je vais être bref parce que je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'écouter les collègues et surtout leur feedback par rapport aux projets qui viennent, notamment H2020, Erasmus+. Je voudrais dire en quelques mots, notre université se trouve sur 3 campus, comme je vous ai dit. Donc il y a à Oujda 7 établissements. À Nador, on a un établissement mais qui est pluridisciplinaire. Et à Houssaïma, on a une école d'ingénieurs et une faculté des sciences et techniques. C'est une université pluridisciplinaire qui couvre pratiquement tous les champs, très dynamique, qui est aujourd'hui parmi les 3 premières universités au Maroc. Et aussi qui préside aujourd'hui l'Union des universités maghrébines.
Et ce lundi, il va y avoir le démarrage du site web, puisque la première conférence de cette association qui a été créée dans cette salle au mois de février dernier, où il y a eu aussi la déclaration de la création de l'espace maghrébin de l'enseignement supérieur, aura lieu à l'université de Constantine au mois d'avril. Et qui va, bien sûr, avoir lieu durant, puisque cette belle ville va être la capitale culturelle. Donc, nous couvrons pratiquement tous les champs disciplinaires, depuis la médecine, l'ingénierie, les sciences dures, les sciences, entre parenthèses molles, donc sciences humaines, juridiques, sociales, économiques, mais aussi on a les sciences et techniques, on a l'ingénierie, on a 2 écoles d'ingénieurs. On a à peu près aujourd'hui plus de 45 000 étudiants, avec un corps enseignant et un corps administratif et technique qui dépasse de l'ordre de 1400 à 1500. Donc c'est un potentiel qui est très intéressant. Nous avons essayé d'asseoir le partenariat avec le monde socio-économique, puisque notre pays va vers la régionalisation avancée. On a une nouvelle constitution et donc notre université est très dynamique au niveau de la coopération avec le monde socio-économique. Donc on sort de nos murs et on va vers la région, on va vers les collectivités territoires, vers les entreprises, etc. Et donc on a aussi démarré un processus de décentralisation, puisqu'il y a un projet qui va démarrer l'année prochaine, c'est le campus de Berkane, donc pour avoir d'autres campus, et aussi des campus technologiques. On a un campus technologique à côté de l'aéroport, qui est le premier du genre à ma connaissance, et dans lequel il y a des services à l'université, dont un hôtel. Donc je vous ai expliqué, Votre Excellence, que notre université est probablement parmi les rares universités qui dans les 2 prochains mois, aura une capacité d'accueil d'enseignants-chercheurs dans des conditions équivalentes à un hôtel 3 étoiles au Maroc, de plus de 50 suites indépendantes. Et on a quelque chose comme 30 places pour les étudiants. Donc en termes d'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des nouvelles technologies, on a fait un pas énorme. Et au niveau des langues, on a probablement un joyau, qui est le Centre universitaire des langues, où on a démarré la certification pour améliorer et justement dépasser la barrière linguistique, notamment l'anglais. Donc on a démarré la coopération avec British Council. L'objectif cette année qui était inscrit, c'est 2000 certificats. Et avec Cervantes, aussi, on va démarrer sur Nador et Housseima. Donc, parce que la barrière linguistique, c'est un frein, vous allez peut-être l'entendre dans le témoignage de mes collègues et aussi des étudiants. Donc on a essayé d'aller dans ce sens, et en même temps, les nouvelles technologies, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui se fait en amont, durant et après, mais à distance. Sur le plan de la recherche, on est parmi les 3 premières universités, on couvre pratiquement tous les axes. Nous avons une expertise sur certains domaines, notamment, comme je vous ai expliqué, dans le domaine, par exemple, des mathématiques, dans le domaine de l'eau et l'environnement, l'agroalimentaire, les nouvelles technologies. On a démarré d'autres axes comme le génie civil, logistique et transport. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, comme je vous ai expliqué en quelques mots tout à l'heure, c'est que l'Université Mohammed Ier a bénéficié d'une coopération institutionnelle depuis plus de 10 ans avec la Wallonie. Et ce qui est intéressant, c'est surtout cette continuité et la définition d'axes qui sont aujourd'hui inscrits parmi les axes prioritaires au niveau de tous les pays qui soient sous-développés ou les pays émergents. On parle de l'eau, l'environnement, problèmes de la santé, les problèmes de l'agroalimentaire et d'autres, et les énergies renouvelables en particulier par exemple. Donc on a pu faire un pas très intéressant avec les collègues de la Wallonie
On a aujourd'hui un programme beaucoup plus riche puisque l'évaluation qui a été faite par la CUD de la Wallonie a jugé que notre université est passée à un niveau beaucoup plus haut par rapport aux 13 autres, aux 12 autres, puisqu'il y a 13 universités. Chaque université représente un pays. Donc il y a 13 pays qui sont impliqués. Donc on est passé à une coopération de win-win au lieu d'aide et de soutien à la coopération. Et puis maintenant, on a des projets de recherche ciblés sur des thématiques comme l'eau et d'autres. Il y a un domaine très intéressant aussi qui émerge au niveau de notre université, c'est l'axe santé. Puisque nous avons une faculté de médecine avec un corps enseignant qui aujourd'hui a une masse critique très importante, diversifiée, qui couvre pratiquement toutes les disciplines pratiquement. Et il y a le démarrage, Sa Majesté a inauguré il y a pas longtemps le centre hospitalier universitaire. Donc c'est un axe très important dans lequel on a beaucoup de retard. Et il y a des pathologies très spécifiques à la région, comme le cancer, certains types de cancers et d'autres problèmes. Donc sur le plan de la recherche, on essaie un petit peu de booster cet axe et de l'inscrire pratiquement dans toutes les coopérations, même par exemple Tunin Africa, le professeur Amarani peut dire un mot, puisqu'on est sur l'agroalimentaire, et puis on inscrit pour la phase qui va venir l'axe santé et l'axe éducation en particulier. Nous avons aussi un partenariat avec plusieurs pays. Je vais donner juste quelques exemples rapidement pour m'arrêter là, notamment dans le domaine de l'insertion et le suivi des lauréats avec les Italiens, avec l'Université de Turin et le consortium Alma Laurea. Donc là, il y a deux campus très intéressants, à mon sens. Le professeur Ruby peut donner plus de précisions sur l'insertion et le suivi. Et notre université a été invitée 3 fois en Italie. Elle a été invitée à Bologne, elle a été invitée à Milan, et elle a été invitée à Venise pour présenter l'expérience de guichet unique, puisque nous avons pratiquement plus de 3 fois ou 4 fois plus que les autres universités au niveau de l'implication dans la base de données GRINSA. Il y a bien évidemment d'autres axes comme l'eau, qu'on essaie un petit peu. Donc il y a un essaimage entre ce qu'on a fait avec la CUD et d'autres axes, mais il y a aussi un axe qu'on retrouve pratiquement dans toutes les coopérations aujourd'hui au niveau international, c'est l'axe gouvernance. Donc sur l'axe gouvernance, il y a la démarche qualité, il y a bien évidemment la modernisation de l'administration, que ce soit les bibliothèques, que ce soit la mise en place d'un espace numérique de travail, les démarches de référentiel au niveau d'évaluation institutionnelle, et puis, bien évidemment, la gouvernance numérique. Et je termine enfin avec tout ce qui se fait au niveau international pour justement l'équité, l'égalité des chances, l'approche genre, l'intérêt particulier à certains types d'étudiants, comme les handicapés ou à besoins spécifiques, les étudiants étrangers. Nous sommes fiers d'être parmi les universités qui accueillent pratiquement des étudiants d'un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons inscrit sur le plan stratégique que cette université, puisqu'elle est le Strasbourg du Maghreb, qu'elle soit un hub de formation orienté vers l'Afrique. Et c'est pourquoi on a mis en place justement un hôtel à côté de la Technopole pour pouvoir héberger des étudiants qui viendraient faire une licence professionnelle ou un master concentré et avoir un accompagnement par l'entreprise et prendre un certificat qui est reconnu aussi bien par l'Europe que par notre pays. Voilà, Votre Excellence, un petite synthèse par rapport à la dynamique de notre université. Je voudrais vous céder la parole pour nous donner un petit peu vos attentes. Oui. Et avec votre permission, on va relayer avec professeur Bouali, vice-président, pour donner un résumé de la coopération avec l'Europe.